Électrochoc, le podcast des électrons libres. A69, l'autoroute à contresens. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème des grands projets d'infrastructure, et plus particulièrement celui de l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres. Un projet qui fait couler beaucoup d'encre et qui cristallise de nombreuses tensions. Absolument, Max. C'est un cas d'école fascinant. D'un côté, on a la promesse de développement économique, de désenclavement. De l'autre, des préoccupations écologiques fortes et une opposition très médiatisée. Pour bien comprendre, il faut peut-être commencer par le début. Bonne idée. Ce projet ne date pas d'hier. L'idée d'une liaison rapide pour le bassin de Castres-Mazamet remonte aux années 90. On parle d'un territoire d'environ 100 000 habitants, 50 000 emplois, qui est l'un des seuls de cette taille en France à ne pas avoir d'autoroute ni de TGV. Et la route actuelle, la nationale 126, est connue pour être sinueuse, souvent saturée et malheureusement assez accidentogène. Donc, le besoin d'améliorer la liaison avec la métropole toulousaine est un sujet de longue date pour les habitants et les entreprises locales. Exactement. Après des années d'études, l'option autoroutière a été retenue, validée par une enquête publique et une déclaration d'utilité publique en 2018. Les travaux ont finalement démarré, mais c'est là que les choses se sont vraiment complexifiées. Oui, le projet est devenu un symbole. Pour les opposants, c'est l'exemple même du projet anachronique, un vestige du tout-voiture qui n'aurait plus sa place à l'heure de l'urgence climatique. On entend des mots très forts comme écocide, climaticide. C'est vrai, et cette opposition est très organisée, avec des manifestations, des occupations de chantier, des tribunes de scientifiques. L'argument principal, c'est que si on ne renonce pas à un projet comme celui-ci, à quoi renoncera-t-on pour le climat? L'enjeu devient plus symbolique que factuel. Ce qui est intéressant, c'est le décalage qu'on observe parfois. On a des figures militantes, souvent issues des grandes métropoles, qui viennent expliquer aux habitants d'un territoire ce qui est bon pour eux. Cela peut créer un vrai ressentiment local, une impression de mépris. On a même vu des projets alternatifs proposés, comme Une autre voie, qui suggère de remplacer l'autoroute par une véloroute de 87 km, un hameau des Lotex et une cité du vélo à Castres. Des idées sympathiques sur le papier, mais qui semblent assez déconnectées des réalités économiques et des besoins de mobilité d'un bassin d'emploi. C'est un peu le cœur du débat. Au-delà du symbole, il faut regarder les faits. Prenons la question de l'impact écologique, le fameux argument de l'écocide. Oui, c'est un point crucial. Toute infrastructure a un impact, c'est indéniable. On parle ici de l'artificialisation de 300 hectares de terre. C'est un chiffre qui peut paraître énorme, mais pour donner un ordre de grandeur, ça représente environ un 9/1000 de la surface agricole utile française. Et surtout, il faut regarder les mesures de compensation, qui sont souvent passées sous silence. Le projet prévoit de compenser sur 1000 hectares, soit plus de 3 fois la surface impactée. Il y a la création de sites écologiques, la reconstitution de zones humides, plus de 200 passages pour la faune. Ces mesures représentent près d'un quart du coût total du projet. On est loin de l'image d'un rouleau compresseur qui détruit tout sans réfléchir. Un autre argument qu'on entend souvent, c'est qu'il vaudrait mieux aménager la route nationale existante. C'est une idée qui semble pleine de bon sens, mais quand on creuse, c'est plus compliqué. Beaucoup plus. Les études montrent que moderniser la RN 126 pour la mettre aux normes actuelles de sécurité et de fluidité serait en fait plus destructeur. Il faudrait abattre 1600 arbres contre 200 pour l'autoroute et exproprier 80 habitants contre 36 pour le tracé neuf. Et sur le plan financier, ce serait une aberration, un aménagement financé à 100% par l'argent public, alors que l'autoroute est financée à 77% par le concessionnaire. Parfois, faire du neuf bien pensé est plus efficace et moins impactant que de rafistoler de l'ancien. Reste la question du pourquoi. Est-ce que ça vaut le coup pour gagner quelques minutes? C'est souvent présenté comme ça, mais c'est une vision très réductrice. Totalement. L'objectif n'est pas de transformer Castres en une cité dortoir de Toulouse. L'enjeu, c'est de créer les conditions d'un développement économique autonome. Une meilleure connexion, c'est plus d'attractivité pour les entreprises, donc plus d'emplois locaux. On l'a vu à Albi, où l'arrivée de l'A68 a vraiment enclenché une nouvelle dynamique. C'est ça, la notion de désenclavement. Il ne s'agit pas que de temps de trajet, c'est une question d'accessibilité, de connexion au reste du territoire, d'image et de confiance en l'avenir. Sans cette infrastructure, le bassin de Castres-Mazamet risque de continuer à s'étioler.
Et il ne faut pas opposer infrastructure et écologie. Une autoroute moderne n'est pas forcément l'ennemi de la transition. Elle peut au contraire l'accompagner. Elle est pensée pour les véhicules électriques, le covoiturage, la logistique bas carbone et demain les véhicules autonomes. Une mobilité plus fluide et plus sûre est aussi une mobilité potentiellement plus sobre. Au final, la question est assez simple. Veut-on, au nom d'un symbole, accepter l'immobilisme et laisser un territoire sur le bas-côté, ou est-ce qu'on lui donne les outils nécessaires pour se développer et construire son avenir ? C'est tout l'enjeu de ce projet A69. Un débat complexe où la raison et les faits doivent nous guider pour aménager nos territoires de manière équilibrée et tournée vers l'avenir. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.